Vidéo sur comment acheter du Bitcoin à partir du même logiciel, Quanomi, et puis transférer vers Antares cette fois-ci. Voilà. On va voir ça très rapidement. Alors ici, bien avant de démarrer, je vous demanderai de liker, de vous abonner à notre chaîne YouTube et comme ça, ça va nous faire plaisir, hein. Et partager aussi, voilà, et comme ça, d'autres personnes en pourront en bénéficier. Ici, voilà, comment acheter du Bitcoin et le transférer vers Antares ou à n'importe quelle adresse sur le blockchain. Voilà. Alors, ici, c'est notre WhatsApp, n'oubliez pas, hein, 37 26 10 73 sur notre WhatsApp. Vous pouvez nous écrire hein, pour de plus amples informations, hein, des détails. Il y a beaucoup de détails à vous communiquer. Donc, vous pouvez, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, c'est mon email ici, elixelpaul@gmail.com. Ici, c'est Motivation Plus hein, qui vous apporte ça. Suivez-nous hein, encore une fois sur Facebook. C'est notre adresse en Facebook. Vous pouvez nous rejoindre là-bas. Motivation Plus. Voilà. Alors, comment procéder? D'abord, il faudra créer son compte. Pour ce faire, il faut aller sur Google Play ou Play Store, télécharger cette application mobile qui s'appelle Quanomi ou Quanomi. Voilà, vous téléchargez ça et vous allez créer votre compte en Bitcoin dedans. Vous allez choisir Bitcoin et créer votre compte. Alors, là, en créant le compte, on va vous donner des informations personnelles, comme vous le savez déjà, hein, comme pour toutes les applications. Donc, il faudra donner les informations personnelles. N'hésitez pas, c'est pas grave. Alors, ici, vous allez créer un mot de passe. Je vous conseillerais de créer un mot de passe vraiment robuste parce que là, il s'agit d'argent hein, pour ne pas avoir des problèmes, n'est-ce pas? De sécuriser votre compte autant que possible, un mot de passe compliqué que vous allez vous rappeler maintenant en notant ça quelque part. C'est très important de rebooster ce mot de passe. Et ici, en nota bene, attention, on va vous donner un bloc de mots constituant une phrase, ce qui va vous permettre de recouvrir votre compte au cas où vous auriez un problème avec votre compte à l'avenir. Donc, tâchez bien, il faut noter ça quelque part parce que même durant le processus de création de compte, on va vous demander de communiquer cette phrase-là. Bien entendu, on va vous donner un bloc de mots de manière désordonnée et vous allez les arranger suivant le même ordre hein, quand vous avez donné la phrase précédemment. Vous pouvez noter ça quelque part, un bout de papier ou vous copiez ça quelque part pour pouvoir vous en souvenir. Lorsqu'on va vous demander d'arranger les mots pour donner la phrase que vous avez donnée précédemment. Et après, une fois que c'est fait, vous continuez jusqu'à la création du compte. Attention, ici, c'est le logo de l'application. Lorsque vous téléchargez ça, ça va vous donner cette image-là. C'est juste pour ne pas vous tromper. Pour que vous soyez vous rassurez, vous êtes dans la bonne application. Ouais, c'est très important de noter ça. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Une fois le compte créé, vous allez avoir votre téléphone comme ça. Alors, ici, qu'est-ce que ça nous donne? C'est la balance. Bon, bien entendu, lorsque vous aurez créé votre compte pour la première fois, vous n'aurez pas de balance. Donc, la balance sera 0 ici. Vous aurez à gauche la valeur du Bitcoin au moment où vous allez créer le compte. Voilà, lorsque j'avais créé ce compte-là, j'avais pris ces informations. Le Bitcoin valait 58 851,75 $. On a vu cette semaine, donc ça a baissé un peu et ça recommence. Voilà. Et de l'autre côté, vous aurez 0 comme balance parce que vous n'aurez pas encore acheté le Bitcoin. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez acheter du Bitcoin. La première chose qu'il faudra faire, il faudra copier votre adresse, OK? Votre adresse de Bitcoin. Lorsque vous allez acheter, on va vous demander de communiquer votre adresse Bitcoin. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur ces 3 barres horizontales que vous voyez à gauche. Comme ça, quand vous y cliquez, regardez bien ici, vous voyez le curseur qui est en train de tourner. Voilà. Quand vous y cliquez ici, ça vous donne cette fenêtre-là. Hein. Vous voyez là, vous avez plusieurs activités, plusieurs modalités, plusieurs options ici. Alors, pour copier votre adresse, vous allez descendre jusqu'à Bitcoin ici. Okay? Vous allez cliquer sur Bitcoin ici, là. Okay? Quand vous y cliquez, et ça vous donne cette fenêtre avec 3 options, 3 modalités, on va dire.
Vous voyez là, toujours à droite, vous avez les 3 barres horizontales. En milieu, c'est la balance. Et à droite, c'est le bouton Send. Oui, ici, c'est là où vous allez recevoir du Bitcoin que vous allez acheter. Ici, c'est la balance. Donc, vous aurez ça, vous aurez une balance nulle parce que vous n'aurez pas encore acheté. Et ici, c'est le bouton Send. Donc, maintenant, pour copier l'adresse, vous allez cliquer sur Receive. OK? Quand vous y cliquez ici. Voilà. Et ça vous donne votre adresse. Vous voyez, Receive est activé. Ça veut dire que vous passez de... Voilà, Receive est activé. Ici, ça, c'est votre adresse qui est là. J'ai camouflé parce qu'en fait, il faut éviter des ennuis. D'ailleurs, Bitcoin a recommandé qu'il ne faut pas prendre des copies d'écran. J'imagine qu'il y a des données que des gens peuvent décrypter. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas pris photo d'écran comme ça. J'ai pris la photo et après, j'ai camouflé. Il y a des données en dessous là. Même si vous voyez des trucs là, mais voilà, il s'agit de 2 lignes. Les gens ne pourront pas détecter ça. Right? Et après, vous avez ça. Il y a aussi quelque chose ici de crypté. Donc, j'ai camouflé ça sur cette barre blanche. J'ai camouflé ça. OK? Ici, c'est l'adresse qui va apparaître ici, l'adresse Bitcoin qui va apparaître ici. J'ai encore camouflé juste pour éviter des ennuis. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer ici, presser le curseur sur l'adresse que vous aurez vue là. Et pendant 2 ou 3 secondes, ce bouton-là, copier, va s'activer. Et une fois que ça s'active, vous cliquez ici sur le bouton copier et vous avez votre adresse Bitcoin qui est copiée dans votre presse-papier. OK? Une fois que c'est bon, donc maintenant, vous pouvez continuer avec le processus. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant une fois copié votre adresse? Vous allez retourner sur les 3 petites barres horizontales ici pour cliquer, pour aller acheter. Voilà, vous cliquez ici, regardez là, vous cliquez ici, barre, vous cliquez. Ça vous donne encore, ça vous retourne à la même fenêtre de tout à l'heure. Alors, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va acheter. Regardez ici, buy, qui signifie acheter, pour les gens qui ne parlent pas anglais, mais ici, ouais, vous allez voir ça. Buy, qui signifie acheter. OK? Alors, il y a 3 options. Vous allez choisir Crypto Simplex. Voilà. Vous cliquez sur Crypto Simplex. Vous cliquez. Et ça vous renvoie à Simplex. Ça fait un petit tour, des choses comme ça, jusqu'à ce que ça s'affiche. Ici, vous voyez, on vous dit que vous allez acheter avec du crypto avec debit card, votre debit card. Alors, qu'est-ce que vous voyez là? Ici, encore une fois, c'est votre dépôt de... voilà, c'est votre adresse qui est en dessous là, que j'ai caché. Ici, c'est mon adresse. J'ai caché ça, juste encore pour éviter des problèmes. J'ai caché ça ici. Alors, mais n'oubliez pas, vous avez déjà copié précédemment votre adresse de Bitcoin qui est encore dans la presse papier. Alors, ici, vous allez cliquer sur Buy Bitcoin with a credit card. OK? Vous cliquez Buy. Vous cliquez ici. Et ça vous donne un message en disant que, bon, vous allez, on va vous rediriger vers une autre application pour acheter, voilà, des choses comme ça, pour acheter. Alors, qu'est-ce que vous faites? Il vous demande de vous rassurer que votre adresse Bitcoin est bien correcte parce qu'en fait, voilà, il faut bien passer l'adresse quelque part. OK? À ce moment-là, vous dites OK, pas de problème. Vous cliquez sur OK, il n'y a pas de problème. Vous acceptez. Et ça vous ouvre l'application, n'est-ce pas, avec quoi on met ici, vous allez acheter. Alors, lorsque vous êtes là, qu'est-ce qu'on va vous demander? Ah ben, vous allez choisir, c'est du Bitcoin qu'il vous faut, mais dans quelle monnaie vous allez payer le Bitcoin? S'il s'agit de dollars, ah ben, vous allez chercher le dollar. Dans l'exemple que nous allons prendre, on imagine que vous allez payer le Bitcoin en dollars. Donc, c'est dollars que vous avez, mais vous allez utiliser ça pour acheter du Bitcoin. Alors, vous allez cliquer ici, n'est-ce pas, pour chercher le dollar. Remarquez bien, c'est euro qui est là. Vous-même, c'est dollar que vous avez, eh bien, vous allez cliquer ici pour chercher le dollar. Quand vous cliquez ici, ben, vous trouvez le dollar et c'est bon. Et maintenant, vous allez faire suivant. Et après, qu'est-ce que vous allez avoir? Ah ben, ici, on vous demande, vous allez voir
quand vous cliquez, on vous donne le dollar, vous mettez le montant, supposons que ça soit 120, hein, vous avez mis précédemment 120. Je recommande, si vous avez besoin de 100 dollars, il est recommandé de penser à 120 dollars parce que vous allez payer des frais, des choses comme ça. Si vous avez acheté, que ce soit chez Antares ou ailleurs, si vous achetez un paquet de 20, essayez de budgétiser, disons, 120, hein, et comme ça, vous n'aurez pas des ennuis. OK? Une fois que c'est bon ici, vous rentrez les informations sur votre carte bancaire. Dans mon cas, j'ai déjà sauvegardé, hein, j'ai sauvegardé mes données ici, c'est pour ça que vous voyez ça là. Voilà. Et ici, vous allez donner le code de sécurité de votre carte. Il s'agit de 3 numéros, de 3 chiffres, hein, qui se trouvent derrière votre carte. Vous allez rentrer ça ici. Alors, vous allez bien comprendre qu'ici, on n'a pas mis, et même si on avait mis, vous n'allez pas avoir ça parce que là, c'est sécuritaire. Donc, voilà. Et ici, c'est bon. Ici, vous allez rentrer toutes les données que vous demande, toutes les données, OK? Votre email, votre téléphone, tout ce qu'on vous demande. Vous remarquez, ici, c'est mon email. Ici, c'est mon téléphone qui se termine par 73 qui est en dessous. Voilà. Vous donnez toutes les informations bancaires et c'est bon. Et après, lorsque vous allez faire payer, on va vous demander de télécharger un document légal, notamment votre passeport. Donc, pour certains pays, on accepte le permis de conduire. Donc, mais toujours le passeport, c'est valide. Donc, avant de commencer l'achat, rassurez-vous d'avoir une photo de la première page de votre passeport, là où il y a les informations personnelles sur votre passeport. Voilà, vous avez ça et on va vous demander de télécharger ça. Étant donné que je ne vais pas acheter, je ne vais pas cliquer sur Buy vraiment, mais vous autres, lorsque vous allez acheter, vous cliquez sur Buy et voilà. Et une fois le processus complété, maintenant, vous allez constater, hein, vérifier dans votre balance que vous avez bien reçu votre Bitcoin. Ça dépend, dépendamment, ça peut prendre une journée, ça peut prendre quelques heures, ça dépend, hein, des trafics qui se touchent sur le blockchain. Maintenant, il arrive à un certain moment où vous allez constater, vérifier votre balance, vous avez le Bitcoin. Mais une fois que vous avez le Bitcoin, il faudra transférer ce Bitcoin-là vers Antares, n'est-ce pas? Et donc, vous allez transférer ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur Send. OK? Vous cliquez sur Send. OK? Vous cliquez ici sur Send. Ça vous donne cette fenêtre. Et ici, cette fenêtre-là, c'est ici que vous allez copier votre adresse, hein, chez Antares. Je vais vous montrer tout à l'heure comment vous rendre sur votre compte Antares et copier l'adresse que vous allez revenir ici pour placer l'adresse que vous aurez copiée chez Antares. Vous placez ça ici. Vous mettez ici le montant en dollars que vous voulez transférer à Antares de ce côté-là. Et immédiatement, ça va vous donner le montant en Bitcoin ici. Voilà, vous mettez le montant en dollars et le calcul se fait automatiquement pour vous donner le montant de Bitcoin. Et c'est comme ça, vous allez transférer l'argent vers votre compte chez Antares. Je vais vous montrer tout de suite comment aller sur Antares et copier votre adresse pour passer ça ici. All right. Voilà, vous allez cliquer, bon, je fais login chez Antares. Voilà, ici, c'est votre compte Antares, n'oubliez pas. Si vous êtes rentré sur Binaire Profit Team, ça c'est votre compte Antares, hein, qui vous montre voilà, vos données ici. Voilà, ça c'est votre compte. N'oubliez pas, vous avez 3 comptes chez Antares, un compte Stat Wallet, un compte Bonus Wallet et un compte Transaction Wallet. Alors ici, comment vous allez, pour envoyer de l'argent, hein, du Bitcoin que vous venez d'acheter chez Quanomi, vous cliquez ici dans votre Start Wallet, hein, Top Up Balance. Quand vous cliquez, ça vous conduit ici, et vous voyez Bitcoin, ouais, vous avez, voilà, ces monnaies-là, ces crypto-monnaies. Et vous allez cliquer sur Interchange. Voilà, Interchange. Vous cliquez sur Interchange. Ça vous donne les conditions de service ici. Bon, voilà, vous n'avez pas le choix. Il suffit de cocher ici. I agree.
Et maintenant, vous faites Add Funds. Vous cliquez sur Add Funds. Vous cliquez sur Add Funds. Voilà. Quelques secondes, ça s'ouvre. Et vous voyez ici le rectangle en orange. Vous voyez ici Bitcoin et ça vous donne la valeur au moment où vous cliquez, vous êtes en train de faire l'opération, la valeur d'un Bitcoin. Et en dessous, vous voyez là, ça c'est votre adresse chez Antares. Vous allez copier cette adresse-là en cliquant sur Copy. Vous cliquez sur Copy et là c'est bon. Vous voyez, c'est copié. Donc, votre adresse chez Antares est bel et bien copiée dans votre presse-papier. Et une fois que vous avez ça, maintenant vous avez votre l'adresse de votre compte chez Antares. Maintenant, vous passez ici, vous collez ça ici. Ouais, ça c'est l'adresse à laquelle vous allez transférer le montant vers Antares. Ouais, vous tapez l'adresse ici et vous mettez le montant en US qui correspond à la quantité de Bitcoin qu'il vous faut. Étant donné que les paquets chez Antares c'est en dollars, il n'y a pas de souci, vous mettez le montant. Assurez-vous de mettre un peu un peu plus, parce que vous allez payer des frais pour le transfert de l'argent vers Antares. Et puis c'est bon. Une fois que vous faites ça, et puis vous pressez Continue, et puis c'est bon. Voilà. C'est bon. Et votre argent va prendre un petit temps pour être confirmé là-bas chez Antares afin de faire les transactions. OK. Ciao. C'est bon. All right.